Karen Berger. Keren Berger. Karen, pardon. Voilà, Oui, je sais, c'est difficile, Berger. Souvent, vous le dites, non, non. Keren Berger. Voilà. Alors, on vient de vous découvrir dans un film qui est sorti à Paris il y a déjà une semaine, qui s'appelle Cupcake. Et donc, on a eu un vrai plaisir à voir ce film. Donc, on est toujours surpris à voir des films israéliens différents. Donc, qu'est-ce que pour vous, quel a été le premier plaisir quand on vous a proposé ce scénario? Et la comédie. Moi, avant ça, je fais assez de films un peu sérieux, un peu. Et c'est très cool, c'est très joyeux, ce film, très coloré, et toutes ces choses avec l'Eurovision, avec les choses un peu bêtes, un peu, je sais pas comment on dit en français allemand. Loufoque. Oui, bouffon, bouffé, oui, excentrique. Alors c'était un bon nouveau esprit. Oui, joyeux Oui, aussi. joyeux, oui. En même temps, c'est un film d'équipe. Oui, une bande d'amis. Oui. Oui, c'était très. On a eu beaucoup de joie de tourner ce film. Alors en même temps, il y a Anna qui est stagiaire comme journaliste, qui va aussi vous poser des questions, donc on va la laisser faire, hein. Je ne l'ai pas guidée, donc on va voir un petit peu son sentiment. Vous pouvez même lui en poser des questions pour savoir si elle a aimé le film, et tout, parce qu'elle a 14 ans, non 16 ans, pardon, 16 ans. Elle a des gros yeux. Alors qu'est-ce que toi tu as pensé de ce film? Bah franchement j'ai beaucoup aimé, c'était coloré, la musique, tout ça, c'était vraiment bien. L'idée était très bien trouvée, c'est une bande d'amis, il y en a un qui lance l'idée de participer à Eurovision. Oui. Eurovision, oui. Oui, mais si on a changé le nom pour le film. Oui, c'est changé parce que c'est Universong. Voilà. Ouais, voilà, Universong. Et aussi, je voulais vous poser quelques questions. Je voulais savoir si c'est vous qui avez proposé l'interprétation de votre rôle ou si on vous l'avait imposé. Non, c'est toujours, moi je trouve ça, c'est toujours un dialogue entre le metteur en scène, le scénariste et la comédienne. Et vous avez fait des propositions? Et oui, on a parlé de ça et on a essayé des choses et c'est toujours un process communal. Comme on dit, commun, oui. C'est pas une personne qui dit ok, ça va être comme ça, mais c'est ça, faire des films. J'ai toujours dit que si quelqu'un veut faire les choses comme il veut, il doit écrire un livre. C'est pas, quand tu fais des films, tu travailles avec beaucoup de gens et c'est ça qui m'intéresse parce que le progrès créatif avec tous les gens qui travaillent, même sur la scène, sur le DOP, le photographe. Le photographe, et tout ça, c'est vraiment aussi. Les costumes, oui. C'est vous qui avez choisi les costumes ou un petit peu? Non, moi je dis que je veux pas. Oui. Moi je dis que je veux pas être la jeune. La jeune. Et aussi, oui, c'était vraiment un travail commun avec les costumes, avec tout. C'est ça, faire du cinéma, travailler tout ensemble et essayer de faire quelque chose de mieux que quelqu'un, seulement une personne peut faire toute seule. Puis les comédiens reflètent la pensée du réalisateur. Oui, reflète et aussi il aide et il fait un peu de challenge him. Comment on dit ça? C'est un challenge. C'est un challenge oui, c'est vraiment un dialogue vrai qui provoque les choses nouvelles. Je voulais savoir, vous dites que la scène qui est censée se passer à Paris n'a pas été tournée à Paris. Donc je voulais savoir où est-ce qu'elle a été tournée parce qu'en fait on s'y croirait vraiment à Paris. Merci. Je veux dire ça à la jeune qui, oui. C'est à Tel Aviv, c'est à Neve Tzedek qu'il y a vraiment un partie de Tel Aviv qui est vraiment... Ah oui, française? Oui, il a l'air parisien, oui. C'est vraiment ça. Et aussi, ils ont fait un très beau travail, les gens qui ont fait le décor, oui. Arad Shawat.
il est génial. Il est vraiment... Est-ce que justement, de travailler en équipe comme ça, vous, je sais pas, quand on a regardé, parce que c'est vrai qu'on ne vous connaît pas en France, donc on a cherché, on a trouvé des sites anglais où on parlait de vous, et israéliens, et on a vu que vous étiez chanteuse déjà. Est-ce que ça vous a aidé pour votre rôle? Vous avez chanté un petit peu ou... Oui, je chante un peu. Là, vous ne l'avez pas trop dit devant le public. Oui, je chante un peu, mais dans cette rôle, c'était l'inverse, parce que mon personnage est très timide et ils ne veulent pas faire ça. Alors, je devais faire moitié au moins. Vous avez une carrière de chanteuse alors? Une carrière, oui, ça commence. Oui, ça commence, voilà, oui, ça m'intéresse. Comme on dit en France, vous êtes modeste. Donc, voilà. Ça m'intéresse. Pour ce film-là, on vous a demandé d'être en dessous. Oui, un peu, comme le personnage, oui, même avec la danse. Oui, la danse, c'est toujours le décalage de cette... Oui, c'était drôle, ça. Vous chantez quoi comme style de chanson? Un peu comme dans le film ou... Non, c'est pas comme le film. C'est plus rock'n'roll. C'est plus rock'n'roll? Oui. Vous êtes dans un groupe ou vous chantez seul? Je chante seul pour le moment, oui, on va voir. C'est un tout petit groupe, c'est tout le monde, 2 personnes, alors... Oui, vous pouvez. Vous pouvez passer. Allez, passez, oui. C'est bon, oui. Voilà, on démonte les décors. Oui, c'est comme un film. Vas-y, tu peux continuer, Anna. Oui. J'ai terminé. Ah, tu as terminé? Ah, oui, bah, okay. moi non. Alors, moi, j'ai jamais terminé. Alors, ce film représente quand même tout un panel de citoyens. Je pense que le spectateur peut se reconnaître. Et en même temps, c'est un film sur l'amour, parce qu'en même temps, l'amour multiple. Oui. C'est un peu, je pense, l'idée première aussi du réalisateur, de faire passer comme ça. Oui, oui, je crois que vraiment la chose qu'on voit, c'est chacun cherche un amour dans ce film, un amour ou une confidence de soi. Oui, d'être... De savoir, de savoir ce que tu veux, ce que tu peux faire, d'aimer soi-même. Trouver sa voie. Trouver sa voie, oui. Oui, parce qu'en France, nous, on a eu, là, il est question de couples homosexuels aussi dans le film. Oui. C'est traité avec une grande pudeur, avec d'un naturel qui est rare au cinéma. Et là, justement, en France, nous, on a eu, je ne sais pas, vous avez dû entendre parler, qu'il y a eu de la polémique autour du mariage gay, tout ça. Oui, et comment, justement, cette thématique est vécue en Israël? En Israël, c'est pas... Je sais pas, le film de Eitan, il s'agit toujours de l'amour homosexuel. Et en Israël, et comme l'Eurovision, déjà, il y a toujours de public gay, c'est vraiment on a vu cette année qui a gagné. Oui, alors mais c'est toujours comme ça. Il était précurseur, là? Non. Lui, non, mais c'est-à-dire, il était précurseur. Précurseur, ça veut dire. C'est-à-dire qu'il a pensé justement, parce que dans votre groupe, il y a un garçon homosexuel qui s'habille en tutu. Il n'a pas la barbe comme mais voilà, donc il a eu l'idée avant que ça arrive cette année. Oui, parce que le film était tourné il y a 2 ans, alors oui. Ça, on dit précurseur en France. Précurseur, oui. Alors, oui. Non, moi je trouve c'est vraiment naturel, mais il y a la chose que tout le monde oui, ça dépend avec qui. Vous savez, en Israël, on n'a pas encore le mariage civil. Alors, on a toujours pas le mariage homosexuel, mais ça pas. Moi, je peux pas me marier civilement. Si je le veux. C'est qu'un mariage religieux en Israël? Seulement des mariages religieux, je ne savais pas. Oui. Ouais. Ah bon? Oui, ça c'est un polémique en Israël, c'est une grande chose. Et oui, c'est plus important, plus grave, je trouve, peut-être, non? Qu'est-ce que vous, je sais pas. C'est un grand chose. Oui, sujet, on va pas. Moi, je préfère le mariage civil, voilà. C'est ça mon avis. Et je trouve que le mariage homosexuel, il n'y a pas de différence. Voilà, c'est ça. Alors, oui, vas-y. Je voulais aussi savoir, comme pendant ce film, dans votre rôle, on vous a demandé d'être en dessous de vos capacités. Par exemple, vous saviez chanter, on vous a demandé de moins savoir chanter. Vous saviez danser, on vous a demandé d'être en décalé. Si ça n'a pas été trop dur, justement, pour vous? Non, c'était pas dur parce que c'est le personnage. Et c'est ça mon travail. Mon travail d'être quelqu'un d'autre devient notre vie.
Et c'est ça, et c'est moi qui ai décidé, c'était un peu dans le texte, et on a parlé avec Eitan, et moi aussi, je décidais de faire les choses comme ça. D'accord. Parce que c'est vraiment le personnage elle n'est pas... Oui, puis en même temps, c'est toujours plus facile de faire moins bien ce qu'on sait faire que de faire mieux ce qu'on ne sait pas faire. Oui. Parce que si on vous demande tout de suite de faire quelque chose d'extraordinaire que vous ne savez pas faire, vous n'allez pas pouvoir le faire. Mais pour moi aussi, c'est la chose incroyable de mon métier, de toujours avoir la chance d'étudier quelque chose de nouveau et de faire très bien en choses que je ne savais pas encore. Comme moi, j'ai tourné en télésérie où je parlais népalaise. Où je parlais l'arabe que je ne parle pas. Phonétiquement alors? Oui, j'étudiais avec quelqu'un et pour moi c'est vraiment la grande chose de mon métier, d'élargir votre capacité. Oui, voilà. Oui. Alors dans le film, donc on parlait de Paris, il y a aussi un Français, c'est Édouard Baird. Oui. Vous disiez que le tournage ça a été de l'amusement autant que le film, autant que ce qu'il y a dans le film. Oui. Donc Édouard Baird, je pense, en faisait partie. Oui. Et qui là, on ne va pas le dévoiler, mais il est très très drôle. Oui, il est très drôle dans le film, oui. C'était difficile de tourner avec lui. Oui. Et il était très gentil, on était à Tel Aviv, c'était très cool. Et moi, je ne le connais pas de film avant. Maintenant, je sais qu'il est Édouard Baird, mais avant, il est vraiment un collègue très très gentil et très amusant. Et c'était vraiment un plaisir de lui connaître. Oui. Alors, vous parlez, pour terminer, vous parlez vraiment très bien français. Merci. Ça, c'est quelque chose d'important. Alors, est-ce que vous visez une carrière en France? Oui, s'il y a quelqu'un qui... Oui, j'aimerais bien travailler en France, tourner ici. Et c'est vraiment... J'ai un rapport très fort avec la culture française, la langue, le cinéma, et la littérature, oui. Et pour moi, j'aime faire le cinéma et j'aime voyager. J'aimerais faire le film partout, en Italie. Où il y a des bons rôles, j'arrive. C'est ça, oui. Mais ici aussi. Oui, s'il y a quelqu'un qui... Oui, on va lancer un appel à tous les réalisateurs. Oui, tous les réalisateurs. Cette vidéo sur YouTube, parce qu'elle va aussi circuler sur YouTube. Ah, c'est vrai? Oui. Oui, voilà. Donc c'est les Zooms et sur YouTube en même temps. Ah, je ne savais pas, ok. Oui. Alors donc, avec qui vous aimeriez tourner? Ah non, je ne peux pas le dire comme ça. Non, mais c'est trop. J'ai une liste. J'ai une liste, c'est trop long pour YouTube. Français, vous voudriez bien. Oui. Il y en a certains qui vous attirent. Oui. Vous voyez beaucoup de films, vous, en dehors des films israéliens? Oui. Parce que nous, on est là pour découvrir des films israéliens, pour vous découvrir. Mais je suppose que vous, le cinéma français, vous le découvrez aussi. Oui, je connais le film français. Quel est le film français ces derniers temps que vous avez pu voir qui vous a... C'est toujours, tu sais, quand quelqu'un te pose une question comme ça, c'est toujours de bloquer. Non, je sais pas. Un des derniers, vous ne vous souvenez pas? Non. Non, c'est pas grave. Non. Et vous préférez quel genre? Des bons films, moi. Je m'en fous. Oui, je m'en fous des genres. Moi, la chose importante, c'est l'histoire et le sincérité. Sincérité, on dit? Oui, la sincérité. Et de savoir faire le cinéma, savoir... faire l'histoire et faire l'intimité qu'il y a dans le cinéma qu'on ne trouve pas dans les autres médiums d'art. Il y avait Jean-Luc Godard qui disait la télévision, on regarde vers le bas, et le cinéma, on regarde vers le haut. Mais c'est vrai que maintenant, ça a changé un petit peu, parce qu'avec les écrans plats, les télévisions sont en hauteur. Oui, et maintenant aussi, chacun dans son chambre ça devient plus grand, les écrans de télé. Mais c'est vrai qu'ici, ça me donnait plaisir. À la fin du film, j'étais en bas et je regardais le public, et c'était comme ça, parce que l'écran ici, c'était très grand, et c'est vraiment... Quand je vois le film dans les salles de cinéma, je me rappelle c'est quelque chose d'autre de voir un film avec beaucoup de gens dans la salle. C'est pas comme voir le télé chez toi ou voir le iPhone. Non, surtout pas l'iPhone. Le téléphone, oui, comme ça. C'est un peu. C'est trop petit. C'est une chose différente. C'est comme. En tout cas, nous on vous remercie et puis on souhaite une belle carrière. Merci. À Cupcake. Vous voyez, c'est l'anglais. Cupcakes, oui, c'est de l'anglais. Parce qu'en hébreu, ça s'appelle bananot.
Ah, et alors donc ça veut dire quoi? C'est quoi? C'est une spécialité? Bananote, c'est banane, les bananes. Oui. Mais en hébreu, c'est un peu de nom, je sais pas, comme pour dire les filles. Ah d'accord. Alors c'est ça. C'est pas une spécialité culinaire? Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Mais cupcakes, comme elle fait de cupcakes, alors c'est... Alors Keren Berger, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci.